11825, code 6, 105 North Avenue. Bonjour monsieur, vous savez pourquoi je vous arrête? Je m'appelle Richard Goutou-Koubélé, je suis travailleur social. Je suis aussi médiateur interculturel. Très souvent, quand il y avait des problèmes entre soit la police et les communautés issues de l'immigration, il y avait des responsables de la police qui me contactaient pour me demander, particulièrement la police communautaire, pour me demander des conseils, me demander de les aider, de les orienter. Alors, de fil à l'aiguille, il s'est fait que lors d'une discussion avec l'un des responsables des services de police de Sherbrooke, particulièrement la division qui s'occupait de l'aspect communautaire, il m'a donc interpellé pour me dire que le constat qui était établi est qu'il n'y avait pas de formation. Les policiers de Sherbrooke n'avaient pas été formés en approche interculturelle. Ils n'avaient pas été formés sur les populations immigrantes qui venaient d'arriver dans la ville. Pour la petite histoire, la ville de Sherbrooke a été pendant un certain temps vraiment une ville qui a reçu beaucoup de personnes immigrantes, parmi lesquelles toutes catégories, en tout cas d'immigration, mais majoritairement, il y a quelques décennies, les réfugiés qui venaient des pays en guerre, qui étaient réinstallés donc à Sherbrooke. Alors parmi ces gens-là, il y en avait qui avaient quitté leur pays d'origine et ils ont vécu dans d'autres pays, mais dans des camps de réfugiés. Certains pendant plusieurs années, d'autres même étaient nés dans des camps de réfugiés. Dans leur pays d'origine, le fait de voir un policier ou un militaire, c'était pas un sujet de confiance ou quelque chose qui pouvait garantir la sécurité. Au contraire, quand ils voyaient un homme en armes ou un homme en tenue, les jeunes étaient méfiants. Il fallait fuir, il fallait se protéger. D'une part, ces gens n'étaient pas formés eux-mêmes à intégrer la culture locale et les policiers, malheureusement aussi, n'étaient pas formés à comprendre la dynamique de ces personnes-là qui venaient d'arriver. Avec la police communautaire de Sherbrooke, nous avons organisé une session de formation. C'était une seule formation unique qui durait en tout cas une matinée. C'était une matinée, donc l'avant-midi. Une partie, donc c'était l'exposé oral, c'était des exercices pratiques et puis il y avait des discussions à bâton rompu, des jeux de questions-réponses. Malheureusement, ce qui s'est passé est que le besoin pour la hiérarchie de la police de Sherbrooke à cette époque-là, c'était d'étendre l'expérience à toutes les divisions de la police. Mais il s'est fait malheureusement qu'il n'y avait pas de budget pour ces formations-là. Et ça, c'était vraiment un frein pour étendre l'expérience avec les autres divisions de la police de Sherbrooke. Je m'appelle Emmanuel Diafouila, je suis policier depuis 2006. Mon parcours a été un peu holistique. Je n'ai pas eu un parcours conventionnel. J'ai fini mon école secondaire à l'extérieur du Canada, dans une école privée. Et après, je suis venu, j'ai fait des cours de computer science. J'ai fait 2 ans à la cité collégiale en technique des services policiers. J'ai appliqué à 2-3 reprises avec la GRC, avec d'autres corps policiers, et Ottawa me rappellera en 2005. Et 1 an après, j'ai été engagé par la police d'Ottawa. Ils m'ont envoyé dans leur école de formation. Dans ces 6 semaines de formation, il y avait du physique, il y avait tout ce qui est loi, code de la route, criminel. De souvenirs, je ne me rappelle pas d'avoir rien qui parlait de race ou de minorité. On parlait de drogue à l'époque, mais il n'y avait rien vraiment qui était minorité. À peu près aux 3 mois, les policiers ont des entraînements où est-ce qu'on allait dans un collège et il y avait différents enseignements au niveau comment faire un brief, comment faire certains rapports. Et là, il y avait des fois des invités qui venaient. Et ces invités, ici dans la ville d'Ottawa, venaient avec des sujets comme Respectful in the Workplace. On parlait de toute la réalité trans et LGBTQ, et là-dessus, on ajoutait le profilage racial. Mais c'était pas des cours approfondis.
C'était vraiment sur la surface. Je me rappelle une fois, j'étais dans un bureau et puis il y a un officier qui rentre et il dit « Ah, tu sais, on a beaucoup de défis avec les officiers noirs parce que les noirs sont moins intelligents que les blancs. » Et il vient avec un ouvrage, un livre, parce qu'il y a encore des livres, même à l'université, de personnes qui écrivaient sur, et veut pas, il y a des ouvrages qui sont sortis, des ouvrages scientifiques, mais qui sont sortis dans des temps où est-ce que le racisme était zélé et carrément la seule voie. Alors, ce qui explique qu'il y a encore cette position-là. Alors, tu t'imagines, tu travailles avec quelqu'un qui a ça comme voix, comme philosophie, et qui s'exprime, ben c'est non seulement arrogant, c'est dérangeant, et quels que soient les cours que tu vas avoir à l'interne, ben, il y a un écosystème qui est déjà créé, une atmosphère qui est créée. C'était pas donné par des gens qui l'ont vécu. On avait besoin de quelque chose de plus pratique. C'est quoi un biais? Comment s'engage un biais pour monsieur tout le monde? Comment la personne qui se fait arrêter 5-6 fois la même semaine dans le quartier juste pour avoir une belle voiture, comment il vit cela? Quelle est sa perspective? Quels sont les effets, les conséquences là-dessus? Bon, tu es juste sur la surface que c'est des réalités, mais il n'y avait pas plus que ça. Il n'y avait vraiment pas plus que ça. Puis il y a des politiques qui ont été placées, comme à Ottawa, des politiques pour pouvoir recenser le montant de voitures qui sont arrêtées par quel officier et tout cela. C'est quand même des politiques qui ont été d'avance-garde pendant un moment. Je pense qu'ils sont encore en place. Mais par contre, ça arrive encore aujourd'hui. Et pour parler de l'affaire Luamba, j'aime la décision parce que c'est une avancée. Par contre, la nuance du fait que ce n'est pas conscient, ça me dérange. Je pense pour moi, personnellement, je pense que c'est très conscient. Et que définitivement, à la base, pour l'entraînement, surtout dans un milieu où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de policiers qui viennent des minorités, je crois qu'à un niveau, on doit éduquer, on doit entraîner, mais on doit aussi contextualiser et humaniser les gens qu'on arrête. Alors, s'il faut donner un conseil aux futurs policiers, je dirais qu'ils doivent toujours se souvenir que le Canada est une mosaïque de cultures. Un policier joue un rôle noble, il assure la responsabilité populationnelle sur le terrain. Le policier est en même temps un agent de cohésion et d'intégration sociale. Il doit savoir que le milieu social ne définit pas un individu. Et que s'il faut considérer la race, il faut alors qu'il se souvienne que la seule race à considérer, c'est la race humaine.